Si tout le monde veut augmenter son épargne, et si les gouvernements décident de réduire les dépenses, cela fait baisser les dépenses totales et entraîne la récession. Pour Hayek, il y a eu trop de production de capital, parce que les taux d'intérêt ont été maintenus artificiellement bas par le Bureau de la Réserve fédérale. Cela a encouragé une surenchère de la capitalisation, ce qui n'était pas viable. Selon Hayek, la méthode économique à suivre pour le gouvernement devait être une politique de non-intervention pour permettre une récession naturelle et la liquidation de mauvais investissements. Pendant que Hayek est à Londres, ses idées sont mises en pratique en Allemagne. Il est regrettable, particulièrement en Allemagne, que l'expérience du début des années 30 ne soit pas intégrée dans nos débats. Le chancelier a essayé de réduire au maximum le déficit budgétaire dans une situation d'extrême récession, de dépression. Et Brüning a réussi, c'est impressionnant. Il a fait des économies telles que dans cette phase d'extrême dépression, l'Allemagne n'a presque pas eu de déficit. Mais les conséquences ont été catastrophiques, avec un déclin de l'activité économique, une forte déflation et une augmentation extrêmement forte du chômage, qui a conduit en Allemagne à toutes ces graves conséquences politiques dont le monde entier a souffert. La vengeance sera terrible, annonçait Keynes dans son livre. Son avertissement sur les coûts sociaux liés aux décisions économiques s'est confirmé lors de la campagne électorale de 1932 en Allemagne. Aujourd'hui, même ses partisans reconnaissent que certaines idées de Hayek n'ont pas passé l'épreuve de la réalité historique.